Les qualités de Sylvain commencent avec ça. Son cerveau, c'est sa force mentale. S'attaquer à un record comme ça, c'est hors de l'ordinaire. C'est pas tout le monde qui fait ça tous les jours. C'est sûr qu'il y a une capacité aérobique assez élevée pour une personne de 65 ans. Pour n'importe quelle personne, il y a un système aérobique élevé. Être champion mondial sur route, pour moi, ça, c'est le summum de tout. Le record de l'heure, c'est comme le dernier défi de ma carrière. Pour préparer pour ce record, on a fait des sessions de préparation ici à la piste, à Bromont. On a même brisé le record, ça fait quelques semaines, à l'entraînement. Comme compagnie québécoise, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de supporter un athlète québécois dans un vélodrome québécois avec un produit québécois. Avoir le premier record dans le vélodrome qui porte son nom, c'est quelque chose vraiment exceptionnel. On n'a pas peur de dire qu'on a le meilleur vélo de piste au monde. C'est fait par des ingénieurs québécois au Québec, puis de pouvoir le prouver chez nous, c'était vraiment important. On ne pouvait juste pas passer à côté de ça. De notre point de vue, il faut que la régularité soit là en termes de tout ce qui est préparatif de la piste, du timing. Alors, le chronométreur est responsable de prendre toute la mesure des temps de façon électronique. C'est ce qu'il y a de plus précis pour permettre d'avoir une certitude à 100 %. Les équipements requis sont un bloc de départ automatique suivi d'une bande de contact électronique et d'un chrono électronique pour prendre la mesure des temps de façon précise jusqu'au 10 millième de seconde. Mais l'électronique n'est pas infaillible, donc on est assisté aussi des commissaires qui font un contrôle manuel de leur côté. Le record a eu lieu ici à la piste à Bromont ou dans une autre piste ailleurs dans le monde. Il faut que ça soit sous les mêmes conditions, évidemment avec les mêmes critères. Si tout est conforme et que le record est battu, à ce moment-là, il sera homologué par l'UCI. Au tout début, je me sentais bien. Et je dirais, après 10 minutes, j'ai commencé à souffrir. Et j'ai comme souffert les dernières 50 minutes. J'ai mis un effort, mais les temps n'étaient pas bons et je savais que je n'étais pas pour briser le record. J'ai vraiment souffert aujourd'hui. Près de 44 km dans l'heure, un petit peu moins que le record du monde, battu le record canadien, battu le record israélien. Donc, c'est quand même d'excellentes performances. La motivation était fantastique aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas été capable de briser le record mondial. C'est ça qu'il voulait. C'est juste qu'aujourd'hui, ce n'était pas sa journée. Déception, parce que j'avais battu le record de loin, au-delà de 600 mètres, dans une simulation. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'avais pas. C'était pas ma meilleure journée. Il visait un petit peu mieux, mais je pense que Sylvain a démontré aujourd'hui qu'il est possible de réaliser des performances exceptionnelles, peu importe l'âge. Le fait de faire un record de l'heure ici sur le nouveau vélodrome Sylvain Adams, en fait, ça démontre à tout le monde qu'un vélodrome au niveau de la mer peut être rapide, peut être intéressant. Le vélodrome a ouvert il y a maintenant 1 an. Il y a des milliers de personnes qui sont venues, qui sont initiées à la piste. On voit qu'il y a un réel engouement. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent faire de la piste. On voit déjà, là, après 1 an, l'immense impact que ça peut avoir. Le vélodrome, c'est un projet collectif, c'est un projet communautaire qui a été piloté par le Centre national de cyclisme de Bromont. Puis je tiens évidemment à souligner l'apport de Sylvain Adams, dont le vélodrome porte le nom, qui a contribué à hauteur de 3 millions de dollars avec d'autres entreprises québécoises comme Premier Tech, Desjardins, une multitude de compagnies québécoises, Argon 18. C'est tout cet effort collectif-là qui a fait que ça connaît le succès qu'on peut observer aujourd'hui. Je vais donner un autre essai ici, certainement, et peut-être un jour j'aurai du succès. C'est encore possible.